Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, pour son 23e passage sur Jésus Lion TV. 3e édition en direct. En ce jour béni du mercredi 5 avril 2023. Il est 15h GMT. Soyez bénis. Nous allons parler du thème le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Entre parenthèses, la Pâque chrétienne. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Sur Jésus Lion TV, 23e émission en direct. Soyez bénis, ne quittez pas. Tout à l'heure, nous allons commencer l'enseignement. Le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Entre parenthèses, la Pâque chrétienne. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Touché, il m'a touché, comme Batimé l'aveugle, Jésus m'a touché. Oh, 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 mon papa, oh, il m'a touché, oh, je ne serai plus le même homme. Mon papa m'a touché, Jésus-Christ m'a touché, oh, je ne serai plus le même homme. Rédempteur m'a touché, oh, je ne serai plus le même. Yeah. Je m'a touché, mon Jésus-Christ m'a touché, oh, je bataille dans les groupes. Jésus m'a touché, Rédempteur m'a touché, oh, je ne serai plus le même. Yeah. Mon Jésus-Christ m'a touché, mon Rédempteur m'a touché, oh, je ne serai plus le même. Mon Rédempteur m'a touché, je ne serai plus le même. Il m'a touché, mon Jésus-Christ m'a touché, mon Rédempteur m'a touché,
je ne serai plus le même. Il m'a touché. Mon Jésus-Christ m'a touché, oh, oh, oh. Je ne serai plus le même. Moi, mon papa m'a touché. Moi, ma maman m'a touché, oh, oh, oh. Je ne serai plus le même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre de la nation Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 5 avril 2023, il est 15h, GMT, nous sommes à notre 23e émission en direct sur Jésus Lion TV. Le thème d'aujourd'hui, à cette 23e édition et émission en direct, est le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. En parenthèse, la Pâque chrétienne. Le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. En parenthèse, la Pâque chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 3. Voilà, je vais lire ici dans ma version le français courant. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 3. Voilà, je suis sur 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 3. Je lis 1 Corinthiens 15, 1 à 3. La Bible déclare: Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle votre foi est fermement attachée. Le verset 2, 1 Corinthiens 15, nous sommes au verset 2. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous aurez cru inutilement. Le verset 3. Je vous ai transmis l'enseignement que j'ai reçu. Celui qui est le plus important, attention, l'enseignement le plus important, c'est lequel pour le chrétien et dans le christianisme? Je vous ai transmis l'enseignement. 1 Corinthiens 15, nous sommes sur le verset 3. Attention, je vous ai transmis l'enseignement que j'ai reçu. Celui qui est le plus important. 2 points. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été enterré et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Le Christ est mort. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été enterré et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 3. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est en cette semaine pascale d'avril 2023. Le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. En parenthèse, la Pâque chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3. Nous allons commencer notre enseignement par des questions. La première, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est la commémoration de la mort
et de la résurrection du Seigneur Jésus, comme l'ont annoncé les Saintes Écritures tout à l'heure en 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3, qui dit « Christ est mort pour nos péchés, comme l'avait annoncé l'Écriture, et il a été enterré, il a été enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, comme l'avait aussi annoncé les Saintes Écritures. » Dans la mort, la Pâque nous rappelle la commémoration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Et quelle est la différence entre Pâque, P-A, accent circonflexe, Q-U-E, et Pâques, P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S. Vous allez voir qu'entre les deux Pâques, il y a une Pâque qui s'écrit avec S à la fin et l'autre sans S. Il faut faire la différence. La fête de Pâques avec S, ça nous rappelle le jour ou la nuit où Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte par la main de Moïse. Le jour où Israël est sorti de l'enfer égyptien par la main irrésistible, puissante de Dieu, à travers son serviteur Moïse, qu'il s'était choisi. Et cette nuit où Israël est sorti est le 14 avril. Le 14 avril qu'ils sont sortis. Et Dieu a dit de faire en sorte que chaque 14 avril soit célébrée la fête de Pâques. C'est ainsi que ça s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S à la fin. C'est comme Judas. Jésus est le lion de la tribu de Judas. David était descendant de Judas. Judas est le quatrième enfant de Jacob et sa femme Léa. Donc, ne confondez pas Judas sans S à la fin, J-U-D-A, à Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Lui, c'est Judas. Il y a S à la fin. Donc, la Pâque avec S, P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S, nous rappelle le jour où Dieu a délivré son peuple, Israël, de la main de Pharaon. Ils sont sortis une nuit, le 14 avril. Et Dieu a dit de considérer ce mois comme le premier mois de l'année. Et c'est la plus grande fête en Israël, la fête de Pâques. Ils ont souffert pendant 430 ans en Égypte et Dieu les a délivrés en une seule nuit. Et cette nuit, il est appelée la fête de la Pâque ou la fête de la Pessa, la fête des pains sans levain ou la fête qui commémorait le jour où l'ange de la mort a sauté les maisons des Israélites et a fait périr les premiers fils des Égyptiens. Donc, la différence entre Pâques et Pâques, c'est que la Pâque sans S, P-A accent circonflexe, Q-U-E simplement nous rappelle le jour où Jésus est mort et ressuscité. Donc il faut dire qu'il y a un contraste. C'est-à-dire pendant que les Juifs fêtaient, il y a 2000 ans passés, leur fête de Pâques qui leur rappelait que Dieu, Yahweh, le Tout-Puissant, le Dieu qui vit par lui-même, celui qui est, les a fait sortir de l'Égypte, où ils ont été maltraités, ils ont été torturés, ils ont été mutilés, ils ont perdu un moment les hommes, parce que tout mal était tué, parce que Pharaon trouvait que les mâles des Israélites devenaient très nombreux, les garçons, les hommes, et ils ont commencé à tuer les mâles israélites, ce qui a fait que Moïse même a été caché dans une corbeille et mis sur le Nil. Mais par la puissance de Dieu, il a été recueilli par la fille de Pharaon qui l'élevait comme son propre fils. Voilà, donc pendant que les Juifs, les Israélites étaient en train de fêter, il y a 2000 ans passé leur fête de Pâques, Jésus aussi est mort pendant leur fête de Pâques. Donc il y a deux fêtes de Pâques. Il y a eux qui sont en train de fêter leur libération de l'Égypte et il y a nous aussi qui fêtons notre libération du péché du monde, de la main de Satan. Donc la Pâque chrétienne s'écrit P-A, accent circonflexe sur le A-Q-U-E. Mais la Pâque juive s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E-X. Donc, pendant que eux fêtaient la fête de Pâques, rappelez-vous, quand Jésus est mort, on dit personne ne pouvait sortir parce que c'était le sabbat. Et c'était à la veille de la fête de Pâques. Donc, vous devez vous rappeler qu'à chaque fête de Pâques, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple voulait. Et au lieu de demander la libération de Jésus, ils ont plutôt demandé la libération de Barabbas. Barabbas, qui était un criminel, un tueur, un assassin, un fouteur de troubles.
Par jalousie, ils ont livré le prince de la vie à la mort. Voilà, donc qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est la fête de la commémoration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, notre Dieu. Et la différence entre Pâque sans S et puis Pâque avec S, c'est que la Pâque sans S, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Le jour où Jésus n'a pas seulement sauvé les Juifs, mais il a sauvé les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques, les gens des îles et presqu'îles. Le jour où Jésus a sauvé par sa mort et sa résurrection, par son sang, l'humanité tout entière. Or Moïse, avec la Pâque, S à la fin, lui, il n'a sauvé qu'un peuple, le peuple d'Israël. Donc, Jésus est loin en comparaison à Moïse. Et le sacrifice de Jésus est encore bien plus supérieur et éternel à celui que Moïse a fait. Moïse, lui-même ne s'est pas livré en sacrifice et il a offert des agneaux et demandé aux enfants d'Israël d'offrir des agneaux de 1 an à Dieu. Or, Jésus, c'est lui-même qui s'est offert comme sacrifice expiatoire pour le péché, non pas du peuple d'Israël seulement, mais du monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer et glorifier le nom du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que le chrétien? Le chrétien, c'est celui qui est mort et ressuscité en Christ avec Jésus. 1 Pierre chapitre 4, le verset 16. Si vous êtes outragé parce que vous faites le bien, soyez heureux de porter le nom de Jésus, le nom de chrétien. Voilà, soyez heureux de porter le nom glorieux. 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Voilà, soyez heureux parce que le nom glorieux, le nom de chrétien que vous portez, le nom de chrétien qui veut dire le nom de Christ, le nom de ceux qui suivent l'enseignement, la doctrine de Christ, qui demeure en Christ, est appliqué sur vous. Soyez heureux. Voilà pourquoi le mot ou le nom chrétien. Pourquoi le mot chrétien ou bien pourquoi le nom chrétien? En Actes des Apôtres 11, chapitre 11, verset 26, la Bible dit que l'apôtre Paul est resté encore dans une ville de l'Asie mineure qu'on appelait Antioche. Et il est resté à Antioche, il a prêché la parole de Dieu pendant des années, 2 ans, 3 ans et demi. La Bible dit la puissance de Dieu s'est répandue dans cette ville. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les paralytiques marchaient, les lépreux étaient purifiés, les morts ressuscitaient. La Bible dit Dieu utilisait Paul d'une façon extraordinaire. Et la Bible dit que l'évangile s'est répandu à Antioche, de sorte que tous les gens de l'Asie, tous les gens de la province ont entendu parler du Seigneur Jésus. Et la Bible dit pour la première fois, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, les croyants furent appelés chrétiens. Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 26. Et qu'est-ce que Jésus a lui-même, est-ce que Jésus a lui-même connu le nom chrétien, ou est-ce que Jésus a lui-même ordonné ce nom-là que les croyants portent aujourd'hui chrétiens? Oui, en quelque sorte, Jésus a permis aux chrétiens d'accepter des choses et de refuser des choses. Matthieu 18, 18 à 20. Tout ce que vous, l'Église, tout ce que vous, mes disciples, tout ce que vous, les croyants, vous allez accepter sur la terre, cela le sera dans le ciel. Le ciel aussi où Dieu habite, on va cautionner ça. Et tout ce que vous allez interdire sur la terre, cela le sera aussi dans le ciel. Version français courant. Matthieu 18, verset 18 à 20. Donc tout ce que nous, on va accepter. La Bible dit les gens ont appelé les disciples pour la première fois. Les gens les ont appelés à Antioche pour la première fois chrétiens. Actes des Apôtres 11, 26. Et Jésus dit, ce que vous allez accepter, permettre, cela le sera aussi dans le ciel. Et ce que vous allez interdire, et cela le sera aussi dans le ciel. Donc, dans le Louis II, il a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié. Dans le français coulant, ce que vous allez permettre sera permis. Et ce que vous allez interdire sera interdit. Tout simplement, nous acceptons parce que chrétien veut dire petit Christ. Chrétien veut dire petit Jésus, qui suit la doctrine du Christ, qui suit la doctrine de Jésus, les enseignements de Jésus, les prescriptions de Jésus, les lois, les ordonnances, et qui est sous l'alliance du sang de l'agneau. Donc c'est bon, nous avons accepté. Voilà, donc si nous avons accepté que nous portons ce nom que les païens nous ont donné, non pas un nom pour se moquer comme certains pasteurs qui sont perdus le disent, mais un nom pour glorifier le nom que nous suivons, le nom auquel nous appartenons.
Voilà, le nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à l'Église et gloire à son peuple, les chrétiens. Gloire à Jésus. Les 4 différences entre adorateurs païens et incrédules. Les 4 différences entre les adorateurs, les païens et les incrédules. Un adorateur, c'est celui qui adore une divinité quelconque, une personne quelconque, une entité quelconque. Un païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Voilà, un païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Mais un incrédule, c'est celui qui refuse de croire en Dieu. Un athée, c'est celui qui refuse de croire l'existence de Dieu. Voilà, donc, quelles sont les 4 différences entre adorateurs païens et puis incrédules? Vous devez savoir que, numéro 1, il y a ceux qui n'adorent pas Dieu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Matthieu chapitre 4, le verset 15. Matthieu chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée 3, le verset 16. Ce sont les gentils. On les appelle les gentils. Voilà, la Bible dit, population de Zabulon et de Nephtali. Un pays qu'habitent les non-juifs, pays qu'habitent les gentils. Et un passage dans les épîtres où l'apôtre Paul dit les primitifs, les civilisés, les primitifs. Il n'y a ni primitif, il n'y a ni civilisé. Nous sommes tous un en Christ. Voilà, donc ce genre de personnes-là, ils n'adorent pas Dieu tous. Ce genre de personnes-là, elles n'adorent pas, ces personnes-là n'adorent pas Dieu tout simplement parce qu'elles n'ont jamais entendu parler de Dieu. Elles ne connaissent pas Dieu. Dans le premier groupe, c'est ceux qui n'adorent pas Dieu tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. L'Écriture déclare dans le livre de Romains, Romains chapitre 10 à partir du verset 11, à partir du verset 11, 12, 13 à 14, l'Écriture déclare, excusez-moi, l'Écriture déclare en Romains 10 à partir du verset 11, 12, 13 à 14, et comment croiront-ils en Jésus s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Voilà, l'Écriture déclare, Romains 10, 11, quiconque croit en Jésus sera sauvé. Mais comment croiront-ils en lui sans avoir comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler de lui? Et comment entendront-ils parler de Jésus si personne ne l'annonce? Donc, comment les gens vont adorer Dieu s'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu? Ça, c'est le premier groupe. Il y a des gens sur la terre. Pourquoi ils n'adorent pas Dieu? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu qui existe. Le deuxième groupe, tout simplement, il y a ceux qui connaissent Dieu, mais qui ne l'adorent pas comme Dieu. Ils connaissent Dieu, ils savent que Dieu existe, mais ils refusent de l'adorer et de le reconnaître comme Dieu. Romains 1, 21, ils connaissent Dieu, mais ils refusent de l'adorer et de l'honorer comme il se le doit pour Dieu. Voilà. Donc, premier groupe, eux, ils n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Deuxième groupe, eux, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'adorent pas. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que le ciel, la terre, les constellations, les Pléiades, les Orion, le système solaire, ils savent, ils se prennent pour des savants. Oh, ils sont fous. Ils se prennent pour des astrologues. Oh, ils sont fous. Ils se prennent pour des scientifiques. Oh, ils sont fous. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, mais ils refusent de l'adorer. Premier groupe, ils n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Deuxième groupe, ils connaissent Dieu, mais ils ne veulent pas l'adorer. Troisième groupe, eux, ils adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Actes des Apôtres, chapitre 10, Corneille était un centenaire romain, étranger à la loi juive. Mais il aimait le Dieu des Juifs, mais il ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu est caché aujourd'hui en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Celui qui a le Fils connaît Dieu. Celui qui n'a pas Jésus, il ne connaît pas Dieu. Car Dieu se cache maintenant en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Le livre de 1 Jean est clair. Celui qui a le Père a le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Père a le Fils. Et celui qui a Jésus a également le Père. Tu ne peux pas avoir un sans avoir l'autre. Les trois sont un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Un assis sur le trône de gloire au paradis. L'autre est mort à la croix de Golgotha. Et l'autre est descendu à la Pentecôte, le Saint-Esprit. Voilà. Donc, en Actes des Apôtres, chapitre 10, vous allez voir cette histoire où ce monsieur
monsieur adore Dieu. Il est pieux, il est religieux, il fait de l'aumône, il donne de l'argent aux pauvres. L'ange même est venu lui dire que Dieu le connaît, Dieu n'oublie pas même ce qu'il fait, que Dieu l'aime, mais quand même il n'a qu'à faire venir un certain Simon-Pierre qui a marché à Jésus. Il va lui donner des paroles par lesquelles il sera sauvé. Donc par conséquent, tous ceux qui adorent Dieu ne connaissent pas forcément Dieu. Jésus dit, le moment va arriver où les gens vont vous tuer. Ils vont vous tuer en croyant rendre service à Dieu. Pour eux, ils vont rendre service à Dieu en vous tuant. Pour eux, vous êtes en train de blasphémer contre le nom de Dieu. Vous êtes en train d'insulter Dieu. Vous méritez la mort. Mais en réalité, le Dieu même qu'ils prétendent défendre, ils ne le connaissent pas. Donc, il y a ceux qui adorent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Jean chapitre 16, verset 1 à 3. Jean chapitre 16, verset 1 à 3. Le moment arrivera où les gens vous mettront à mort, a dit le Seigneur Jésus. Ils croiront rendre un culte à Dieu, une adoration à Dieu. Ils croiront rendre service à Dieu, mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Voilà, donc ils disent ils adorent Dieu. Quand vous les voyez dans les lieux de prière, quand on leur demande, ils disent ils adorent Dieu. Dieu est un et unique. Mais ils tuent d'autres personnes au nom de Dieu. D'après eux, c'est au nom de Dieu. Ils crient même le nom de leur Dieu ou de Dieu, d'après eux, avant de décapiter, avant de gorger, avant de tuer les gens. Mais Jésus dit, ils adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Celui qui a Jésus a le vrai Dieu. Celui qui a le Fils Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, a également le Père, comme nous dit le livre de 1 Jean. Donc voilà, Jean chapitre 8, le verset 54 à 55, Jésus parlait aux pharisiens, aux maîtres de la loi, aux scribes. Il parlait à ceux qui étaient censés enseigner la loi de Moïse, la loi de Dieu. Il disait, vous dites que Dieu est votre Père, mais vous ne le connaissez pas. Vous dites que Dieu est votre Père, mais vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Moi, Jésus, je le connais. Et si il dit, je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Voilà, mais je le connais. Et c'est auprès de lui que je viens. Je suis sorti de lui, sorti du ventre du Père. Et je suis venu dans le monde. Et je quitte le monde pour retourner auprès du Père. Voilà, donc Jean 8, le verset 54 à 55, Jésus dit, vous dites que Dieu est votre Père. Il dit ça aux pharisiens. Or, eux pour eux, ils adorent Dieu dans le temple. D'abord, même, eux pour eux-mêmes, ils se croient être sauvés. Voilà, ils se croient même être dans la vérité, dans la volonté de Dieu. Jésus dit, vous dites Dieu est votre Père, mais vous ne le connaissez pas. Donc, numéro 1, il y a ceux qui n'adorent pas Dieu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a ceux qui connaissent Dieu, mais qui refusent de l'adorer et de l'honorer comme Dieu. Numéro 3, il y a ceux qui adorent Dieu. Il y a ceux qui adorent Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Il y a une nuance, hein. Les premiers n'adorent pas Dieu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais il y a une nuance entre le deuxième et le troisième groupe. Le deuxième groupe, eux, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'adorent pas. Ils ne l'honorent pas comme Dieu. Mais le troisième groupe, eux, ils adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Quand on leur demande, ils disent ils adorent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu a le Christ, a le Fils unique de Dieu avec lui. C'est celui-là qui connaît Dieu. Et enfin, quatrième, il est évident de savoir que ceux qui connaissent Dieu, il y a ceux qui connaissent Dieu et qui adorent Dieu. Donc le quatrième groupe connaît Dieu et adore Dieu. Le premier groupe, eux, ils n'adorent pas Dieu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Le deuxième groupe, eux, ils connaissent Dieu, mais ils refusent. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. L'apôtre Paul dit en Actes des Apôtres, chapitre 17, les qualités invisibles de Dieu, hein, de sorte qu'on voit Dieu dans ses œuvres. Romains aussi le dit. Romains aussi, chapitre 1 le dit, ça dit que la puissance éternelle de Dieu, la qualité de ses œuvres se voit dans les œuvres qu'il a faites, de sorte que les gens sont coupables. Voilà, on dit la colère de Dieu est répandue depuis le ciel contre toute injustice et impiété des gens qui retiennent la vérité captive. Ils cachent, ils savent que ce qui est là, c'est pas un bing bang. Ils savent, en regardant le soleil, la lune, le système solaire, le soleil qui est là et les 7 planètes du système solaire qui tournent autour du soleil en pivotant sur elle-même, la lune qui tourne autour de la terre qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du soleil. Et ces planètes-là tournent dans un cirque sans se cogner, sans se toucher, sans partir cogner le soleil. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, mais ils refusent de le reconnaître comme Dieu.
Et le troisième groupe, il y a ceux qui adorent Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Quand on leur demande, ils disent qu'ils adorent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et enfin, il y a ceux qui connaissent Dieu et ceux qui adorent Dieu. Voilà, ils le connaissent et ils l'adorent. 1 Jean chapitre 2, le verset 13 à 14. 1 Jean chapitre 2, le verset 13 à 14. L'écriture est claire et l'écriture déclare aussi en Jean chapitre 14, le verset 7 à 9. Nous allons lire pour le groupe qui connaît Dieu. Voilà, pour le groupe qui connaît Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Nous allons lire. Pour ce groupe qui connaît Dieu, nous allons lire. Seulement pour ce groupe qui connaît Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi ça montre qu'ils connaissent Dieu. Voilà, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, 13 à 14. Merci. Je suis sur 1 Jean chapitre 2. Voilà, verset 13 à 14. Voici ce que l'Écriture déclare. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés sont pardonnés grâce au nom du Christ. Le verset 13 maintenant. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui existait dès le commencement. Qui existait dès le commencement? Dieu. Donc, le chrétien est celui qui connaît Dieu et qui adore Dieu. Parce que l'Écriture déclare 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui existait dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu Satan. Le verset 14. Je vous écris, enfants. Ça dit petits enfants. Je vous écris, enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui a existé depuis le commencement. Les pères, les enfants chrétiens connaissent le Père, connaissent celui qui a existé depuis le commencement. L'écriture est claire là-dessus. Donc, les chrétiens sont ceux qui connaissent Dieu et qui adorent Dieu. Parce qu'ils connaissent celui qui a existé depuis le commencement. Jean 14, verset 7 à 6. Jean, chapitre 14, verset 7 à 6. Je lis. Jean, chapitre 14, verset 7. Voilà. Jean, chapitre 14. Voilà. Jean. Je suis à Jean 14. Jean 14, verset 7 à 9. Jean 14, verset 7 à 9. Je lis. Voilà. C'est Jésus qui parle. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissez, moi Jésus, vous connaîtrez aussi Dieu. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus dit à ses disciples, si vous me connaissez, moi Jésus, vous connaîtrez aussi celui qui m'a envoyé, Dieu, mon Père. Mais dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça a choqué les disciples. Et il y a un qui a pris la parole. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous Dieu, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Donc aujourd'hui, les chrétiens sont ceux qui connaissent Dieu et qui adorent Dieu. Parce que Jésus dit, si vous me connaissez, moi Jésus, vous connaîtrez aussi mon Père, Dieu. Et dès à présent, vous avez vu Dieu. Dès à présent, c'est-à-dire au moment où je suis en train de vous parler, et vous me regardez là, vous avez vu Dieu. Philippe dit quoi? Montre-nous Dieu, on sera content. Il dit, il y a longtemps je suis là, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu en tant que Dieu. Jésus est Dieu. Jean chapitre 10, le verset 30. Dieu et moi, nous sommes un. Il est le seul à qui... il est le seul qui a pu dire ça. Quand les gens discutent et puis ils disent que Jésus a dit en Jean 17 à ses disciples que vous soyez un, vous serez un comme moi et Dieu en est un. Non, ça c'est au sens figuré. Mais le sens propre, Dieu et moi on est un. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 14. Dieu, la parole, est devenu un homme. Et la parole est devenue un homme. La parole qui était Dieu là est devenue un homme. Et la parole s'est fait chair et habité parmi les hommes. Voilà. Donc, il y a 4
groupes de croyants, 4 groupes d'adorateurs, 4 groupes de païens, 4 groupes d'incrédules, 4 groupes de personnes qui prétendent être sur la terre des humains, en adorateur ou en incrédule ou en athée ou en idolâtre. Voilà. Premier groupe, ceux qui n'adorent pas Dieu tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Deuxième groupe, ceux qui connaissent Dieu mais qui ne l'adorent pas comme Dieu. Troisième groupe, ceux qui adorent Dieu mais qui ne le connaissent pas. Ils disent qu'ils adorent Dieu mais en réalité ils ne connaissent pas Dieu. Et le quatrième groupe, ceux qui connaissent Dieu et qui adorent Dieu, les chrétiens. Voilà un passage qui va choquer beaucoup d'hommes. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons, nous les chrétiens, que nous appartenons à Dieu et le reste des hommes appartient au diable. C'est fort. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous les chrétiens, nous appartenons à Dieu et les autres appartiennent au diable. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je suis venu la trouver sur la terre. Moi, je suis dans 1975, je n'ai rien écrit. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous c'est placé pour les chrétiens. Nous savons, parce que c'est l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, lui-même qui a mangé, bu à Jésus, se promenait à Jésus, qui a vu Jésus de ses propres yeux, qui a touché Jésus de ses propres mains. Comme il le dit en 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, nous vous écrivons, c'est lui-même qui parle en 1 Jean chapitre 1, 1 à 3, il dit quoi? Nous vous écrivons, c'est que j'ai écrit là, nous vous écrivons au sujet de la parole de vie. Rappelez-vous, Jésus est la parole de Dieu. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toutes choses. Quand cette vie est apparue, quand c'est venu sur la terre, nous l'avons vu, nous l'avons regardé de nos propres yeux, nous avons causé à lui et nos mains l'ont touché. Voilà, donc Jean dit que nous sommes de Dieu et le monde entier, il n'y a pas 3 groupes, il y a 2 groupes. Il y a les chrétiens qui appartiennent à Dieu et à ceux qui appartiennent au diable. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier appartient au diable. Si tu veux discuter, tu discutes avec la parole de Dieu, pas avec moi. C'est ce que l'Écriture déclare. Parce que les gens ne savent pas. Regardez dans les 4 groupes. Il y a un groupe qui adore Dieu, qui pense qu'il adore Dieu, mais il n'adore pas Dieu. Voilà. Donc, le diable trompe le monde entier. C'est écrit en Apocalypse 7, verset 7 à 17. Apocalypse chapitre 12. Verset 7 à 17. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 17. Il a été chassé du paradis. Le diable, l'énorme dragon, celui qui trompe tous les habitants de la terre. Le serpent ancien, le diable appelé Satan. Celui qui trompe tous les habitants de la terre. Mais bizarrement, Jean dit en 1 Jean chapitre 5, 19, nous, on appartient à Dieu. Mais le monde entier est séduit. Le monde entier gît sous la puissance de Satan. Le monde entier est sous le contrôle du diable. Et voilà, ça, Apocalypse a confirmé. Le diable trompe tous les habitants de la terre. C'est lui, Satan, l'énorme dragon, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan. Lui qui trompe tous les habitants de la terre. Il te fait croire que tu es en train d'adorer le vrai Dieu, mais à la fin, c'était lui que tu étais en train d'adorer. Celui qui adore le vrai Dieu, celui qui adore Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 13 à 14. Nous savons, nous vous écrivons jeunes gens, parce que vous connaissez celui qui a existé dès le commencement. Nous vous écrivons Père et jeunes gens chrétiens, parce que vous connaissez le Père, celui qui existait dès le commencement. Jean 14, 7 à 9. Jean 14, voilà, 7 à 9, on a lu ça tout à l'heure. Jésus dit que le moment va arriver où les gens qui vous tuent croiront servir Dieu. Ils crient le nom de leur Dieu. Ils vous égorgent en même temps. Pour eux, c'est Dieu ils sont en train de servir. Ils vous égorgent, ils vous décapitent, ils vous tuent. Le moment va arriver, quand ils vont vous tuer, ils croiront servir Dieu, adorer Dieu. Pour eux, ils sont en train de rendre une adoration à Dieu, un service à Dieu. Mais Jésus dit, parce qu'ils n'ont connu ni Dieu, ni moi sa parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Un homme et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et cette parole est devenue un homme. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Le verset 14, c'est tellement simple. La parole qui est Dieu et qui au commencement est Dieu a pris la forme humaine. Cette parole a pris la forme humaine. Elle a eu tête, yeux. Sinon, au commencement, elle n'est pas l'homme. Elle est la parole de Dieu.
C'est pourquoi Jésus a dit, je retourne là où je suis quitté. Voilà. Donc il faut faire très, très, très attention. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Le mystère de la mort et de la résurrection du Christ ou du Seigneur Jésus. Voilà, le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu, selon Dieu et non selon les anges et les hommes. Voilà, vous devez connaître le plan du salut de Dieu selon Dieu et non selon les anges. Il y a des anges qui sont capables de prendre la forme humaine pour venir vous enseigner. Il y a des personnes angéliques, des esprits, des génies qui peuvent venir sous la forme humaine vous donner un autre message du salut. Faites très attention, comme il y a des hommes ordinaires, des hommes naturels et simples qui peuvent vous détourner. C'est pourquoi il est écrit en Galates chapitre 1 verset 6 à 10, même si c'était nous ou un ange qui est quitté au ciel, qui veut changer l'évangile, qui veut changer le plan du salut de Dieu, en son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur béni, que j'adore, que j'aime et je prêche par l'Esprit Saint, que cet ange ou ce soi-disant homme soit maudit, soit anathème. Galates chapitre 1, verset 6 à 10. La Bible dit, Jésus est venu pour nous sauver par sa mort et sa résurrection. C'est l'enseignement le plus grand, le premier, le plus important. L'enseignement le plus grand. Si Jésus n'était pas mort, il n'allait pas avoir de résurrection. Et s'il n'est pas ressuscité, ça veut dire que dès que nous mourrons, nous sommes foutus. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de résurrection. Mais Jésus est mort et ressuscité pour nous donner la preuve que nous tous qui allons mourir en lui, en son nom, baptisés en son nom, qui allons mourir chrétiens, mourir comme le livre des... Comme le livre de Apocalypse l'a dit, heureux ceux qui meurent maintenant en servant le Christ, en servant le Seigneur. Heureux ceux qui meurent maintenant dans le Seigneur, pas hors du Seigneur. Ceux qui meurent chrétiens, ceux qui meurent en gardant les vêtements blancs, en gardant les mains nettes, le cœur pur. Ceux qui meurent baptisés dans l'eau et l'esprit. Ceux qui meurent en servant le Seigneur, en obéissant à sa parole et son esprit, en marchant dans sa grâce. Ceux qui meurent, heureux ceux qui meurent maintenant en servant le Seigneur. Oui, déclare l'Esprit, ils pourront se reposer et le bien qu'ils ont fait les accompagne. Voilà, donc vous devez faire très attention. Voilà, le livre de Galates 1, 6 à 10 dit, si un homme vient changer le message du salut, même si c'est un ange, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Voilà, maudit soit quiconque qui veut changer l'évangile de Jésus-Christ, ni la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 13, à partir des versets 12 à 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Voilà, Apocalypse chapitre 13, le verset 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 13. Puis j'ai entendu une voix me dire du ciel, écrit ceci, heureux les morts qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus. Car la Bible dit Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 5 à 11. Voilà. Et puis la Bible dit aussi que Jésus est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Apocalypse chapitre 19, 11 à 16. Il est le roi des rois et le Seigneur. Et la Bible dit dans le livre des Éphésiens, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Et Jésus est le Seigneur des seigneurs. Donc ceux qui meurent en Christ, ils sont heureux. Apocalypse 13, 13. Puis j'entends dit une voix me dit du ciel, écrit ceci, heureux les morts qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, c'est vrai, déclare l'Esprit, ils pourront se reposer de leurs durs travaux, car le bien qu'ils ont accompli les accompagne. Faites tout pour ne pas mourir en dehors du christianisme, en dehors du Christ, en dehors des enseignements de Jésus, en dehors de la présence de Dieu, en dehors du salut éternel que Dieu nous a donné en Jésus-Christ par son Esprit Saint. Voilà, donc le plan du salut, c'est le plan du salut
de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Si un ange, un génie, un esprit, un homme, un personnage quelconque déguisé en faux apôtre, faux prophète, faux évangéliste, faux pasteur, faux enseignant, docteur, qui vous dira que le salut de Dieu en Jésus-Christ ne passe pas forcément par la mort et la résurrection de Jésus, qu'il soit maudit. Il est déjà maudit, il est déjà anathème, et qu'il soit maudit. D'abord même celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus est déjà placé sous la colère de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui a le Christ Jésus a la vie, mais celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Il reste exposé à la colère de Dieu. La colère de Dieu est sur lui. Voilà. Et l'Écriture déclare encore, en 2 Corinthiens 11, le verset 4, l'apôtre Paul dit, vous aimez qu'on vous donne un autre Jésus-Christ, qu'on vous prêche un autre Jésus. Il y a des gens dans leur livre, ils disent que c'est de Jésus, ils parlent. C'est pas de notre Jésus, parce que Jésus n'est pas né, ou pour eux, Jésus est né. Et Jésus n'a pas fait ce que pour eux Jésus a fait. Voilà. Et chez eux, ils ne croient pas que Jésus est mort et ressuscité. Donc, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, un livre qui vient annoncer un autre évangile, que celui que vous avez connu, celui qui a été cloué et ressuscité, qui est né de la Vierge, conçu de l'Esprit Saint, qui a vécu sans péché et qui est mort, ressuscité pour le salut de l'humanité, si quelqu'un vous annonce cet autre évangile, il est maudit. Ce livre est maudit. Et son livre est maudit. Et lui-même, son enseignement est maudit. Et il est maudit. 2 Corinthiens 11, 4. Vous préférez qu'on vous annonce un autre Jésus, un autre Saint-Esprit et un autre évangile. C'est ce qu'il a dit. L'apôtre Paul dit, oui, vous vous détournez facilement de l'évangile que vous avez reçu, du sauveur que vous avez reçu et de l'esprit de la grâce. Vous acceptez un nouveau Saint-Esprit. D'après eux, on dit le Saint-Esprit, c'est un prophète qui est venu d'après eux pour sauver l'humanité. Quand on dit le Saint-Esprit, ça c'est un homme pour eux. Un homme qui est mort. Comment vous pouvez comparer le Saint-Esprit qui est Dieu à un homme qui est mort? Donc vous aimez un nouveau consolateur, vous aimez un nouveau Jésus, un Jésus qui n'est pas né comme nous, notre Jésus, un Jésus qui n'a pas vécu sans péché, un Jésus qui n'est pas mort, un Jésus un Jésus qui n'est pas ressuscité, un Jésus qui va aller en enfer, un Jésus qui reviendra pour tuer les chrétiens, détruire la croix. Ça, vous aimez fort bien qu'on vous annonce ce Jésus, ce Christ, cet évangile et cet Esprit Saint. Voilà, ce soi-disant Jésus-Christ, ce soi-disant évangile de Jésus-Christ et ce soi-disant Esprit Saint. Vous aimez fort bien, vous vous détournez de la vérité. Faites attention, il est bon de rester dans les limites de ce qui est écrit. La Bible est composée de 66 livres, 29 de l'Ancien, 37 du Nouveau. Voilà, 29 de l'Ancien et puis 37 du Nouveau. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, 66 livres. 66 livres. Voilà, soit 39 de l'Ancien et 27 du Nouveau Testament. Voilà. Voilà. Donc, faites très attention à ce que vous lisez. Et numéro 3, si la puissance du monde avait connu la sagesse de Dieu dans le salut de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, elle n'aurait pas fait clouer le prince de la vie sur la croix. L'Écriture déclare en 1 Corinthiens 2, versets 6 à 9. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 9. L'Écriture déclare que si Satan et ses démons, les puissances, les anges de l'enfer, avaient connu le plan secret de Dieu pour le salut de l'humanité, si le monde des puissances des ténèbres, si Satan et son royaume savaient qu'en tuant Jésus à la croix, c'était pour le salut de l'humanité, ils n'allaient pas le faire. Ces puissances des ténèbres-là, elles n'allaient pas le faire. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 9. Si elles avaient connu ce plan secret, caché et révélé dans les derniers temps à l'Église, à ses apôtres et prophètes,
à ses bergers. Si les puissances des ténèbres avaient su qu'en tuant Jésus, c'était pour le salut de l'humanité, elles n'allaient pas le faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand les gens disent que nous, les chrétiens, nous croyons à la mort, à la résurrection du Seigneur Jésus, que c'est une doctrine satanique, c'est eux-mêmes qui sont anathèmes et maudits. La Bible a prévenu. Si quelqu'un ne croit pas que le salut passe par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, si quelqu'un veut changer Jésus, son évangile et son Esprit Saint, pour se donner eux-mêmes un Jésus, un évangile et un Esprit Saint, un soi-disant consolateur qui est mort, qui a été enterré, ces personnes et leurs livres sont anathèmes, sont sous malédiction. Donc vous devez faire très attention. La Bible dit que si Satan savait que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus étaient pour le salut de l'humanité, Satan n'allait pas crucifier Jésus. Voilà, 1 Corinthiens 2, 6 à 9. Si Satan savait que c'était pour son propre malheur, il n'allait pas crucifier le Christ. Donc ça montre que le message le plus important, le message le plus grand, le message le plus fort, c'est la mort et la résurrection de Jésus. L'annonce de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Les anges ont dit aux femmes qui sont allées au tombeau, 3 jours après la résurrection du Seigneur, quand Jésus est resté le 3e jour après sa mort, les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est mort parmi les vivants? Il n'est pas ici. Il est ressuscité des morts. Voilà, donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la seule bonne nouvelle. C'est pourquoi on dit l'évangile de Jésus-Christ. Il y a l'évangile du diable, il y a l'évangile des mormons, il y a l'évangile des féticheurs, des mystiques, des sorciers. Évangile veut dire seulement bonne nouvelle. Il faut toujours ajouter l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui concerne le Fils unique du Dieu vivant, qui est mort pour nos péchés et ressuscité le 3e jour pour notre rédemption et notre salut, comme l'annonçait et comme l'a annoncé les saintes Écritures. Gloire à Jésus au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime par l'Esprit Saint. Voilà, donc il faut maintenant expliquer comment ce plan du salut, voilà, comment se passe le plan du salut depuis Adam jusqu'à Jésus. Voilà, il faut savoir que Adam a péché avec Ève. Ils ont mangé le fruit défendu. Genèse chapitre 3. Et Dieu ne pouvait pas prendre donc Adam et Ève des pécheurs pour sauver le Christ, depuis Adam à Christ. Donc ça a commencé par le diable. Dieu 1 sur 3 des anges, un tiers des anges que Dieu a créés dans le ciel, dans le paradis l'ont suivi. Donc Dieu ne peut pas prendre le diable ni les anges pour sauver l'humanité. L'homme aussi qu'il a créé, Adam et Ève, ont péché, ils ont désobéi. Noé aussi, il s'est saoulé, il s'est montré nu. Voilà, et Dieu ne pouvait pas prendre un soulard. Quand nous prenons aussi Abraham, on dit le père de la foi, on dit d'avoir des enfants par sa femme légale. Et Sarah, sa femme était impatiente, elle l'a mise dans les bras de sa servante Agar. Et voilà que Abraham qui a douté en quelque sorte, parce que Dieu lui a dit non, c'est pas par ta servante que je te donnerai des enfants de la promesse, des enfants de l'alliance, mais c'est par ta femme Sarah. Si Abraham a la foi, il allait refuser d'accorder à Sarah ce que elle lui demandait de sortir bien sûr avec sa servante afin qu'elle ait un enfant. Elle-même elle a douté. Abraham a douté. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui a douté pour sauver l'humanité. Dieu a pris Moïse, on dit adresse-toi au rocher. Les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre, ils ont soif dans le désert. Ça fait 40 ans, ils sont en train de tourner. Dieu dit adresse-toi au rocher de ma part. Je vais faire couler l'eau du rocher le plus dur. Moïse, dans la colère, a commencé à taper le rocher avec le caillou, avec son bâton, taper avec d'une violence colère. Rappelez-vous que Moïse a tué un Égyptien qui frappait un Israélite. Il l'a tué, il l'a enterré lui-même. Donc la violence étant en Moïse, Dieu ne pouvait pas prendre un violent pour sauver l'humanité. Voilà David aussi, lui aussi, il a fait tuer un homme, il a couché avec la femme d'un de ses soldats, la grossesse devait sortir, alors il a fait tuer le mari, Uri. Voilà, un assassin, un criminel, Dieu ne peut pas le prendre pour sauver l'humanité. Même quand David vous devait construire l'arche, la maison est sale parce que tu as fait couler beaucoup de sang. Voilà, mais David est quand même l'homme
selon le cœur de Dieu. Et vous allez voir aussi que Salomon, lui aussi, Dieu l'a aimé. Son nom même, Yedidia, lui a été donné par Dieu. Dieu dit, il s'appellera Yedidia, ça veut dire l'homme que Dieu aime. Mais voilà, lui aussi, il allait marier. Voilà, il allait s'allier à 1000 femmes et chaque femme l'a poussé à adorer son Dieu. Il allait adorer les dieux des étrangers. Il a oublié Yahweh, le Dieu de son père David et de ses ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, donc Dieu ne pouvait pas prendre Salomon, Dieu ne pouvait pas prendre David, Dieu ne pouvait pas prendre Abraham, Dieu ne pouvait pas prendre Moïse, Abraham, Dieu ne pouvait pas prendre Noé, Dieu ne pouvait pas prendre Adam, Dieu ne pouvait pas prendre les anges. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis Romains chapitre 3, le verset 10 déclare que Romains 5, 23 dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Galates aussi le dit. Et la Bible dit en Romains 3, 10, la Bible dit il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu est homme plein de grâce et de vérité. Donc nous voyons la parole de Dieu en Dieu manifesté en homme, Dieu devenu homme. Dieu fait chair des humains. Dieu fait chair sur la terre des humains pour sauver et racheter les humains. Voilà, Jésus est le seul qui n'a pas péché et le seul qui a osé dire, qui d'entre vous peut me convaincre que j'ai péché? Ou qui d'entre vous peut me convaincre de pécher? Voilà, vous devez savoir. Donc, la parole est devenue un homme, elle habitait parmi les hommes. Dieu a pris sa parole, l'a mis dans le ventre de la Vierge et elle conçut du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu était avec Dieu. Et la parole de Dieu était Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Et puis 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Voilà. Donc dans le plan du salut, Dieu devait sauver, racheter l'humanité qui s'est perdue. Depuis la débâcle de Satan dans le ciel, depuis la tromperie du serpent, la ruse du serpent sur nos ancêtres, les premiers ancêtres humainement parlant, Adam et Ève. Voilà, depuis qu'ils ont péché, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, le monde, le péché, le mal, la désobéissance, la connaissance du bien et du mal est arrivé dans ce monde. Il fallait sauver ce monde, mais les anges ont péché. Dieu ne peut pas prendre les anges ou un ange pour sauver l'humanité. Les hommes ont péché. Dieu ne pouvait pas prendre Adam et Ève. Dieu ne pouvait pas prendre Noé qui s'est sauvé, ni Abraham qui a douté, ni Moïse qui avait la violence en lui. Un homme colérique ou colérique ne peut pas sauver le monde. Ni David qui a fait assassiner quelqu'un qui a commis adultère. Dieu ne pouvait pas prendre un homme qui est faible dans le péché pour sauver. Il fallait un homme simple, un homme pur. Voilà, Salomon, il a 1000 femmes, il a adoré 1000 dieux, un idolâtre. Alors Dieu lui-même, il est venu en la personne de Jésus. Il a pris sa parole, l'a mis dans le ventre de la Vierge. Elle conçut du Saint-Esprit. Voilà en quelque sorte le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà, Dieu avait promis aussi que David aurait toujours, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était saint parfait, mais il savait toucher et réduire le cœur de Dieu. Il savait obéir à Dieu, il savait plaire à Dieu, il savait avoir de la compassion, il savait donner à Dieu, il savait offrir à Dieu, et il savait s'offrir lui-même à Dieu. Mais seulement, comme il est né de la chair et qu'il connaissait le bien et le mal, il était en proie aussi au péché, à des vices, à des tourments, à des fautes, voilà, à des actions aussi contraires à la volonté de Dieu. Souvent, il désobéissait, c'est pourquoi il n'était pas parfait. Mais parmi les hommes, il avait l'approbation de Dieu, parce que David aimait Dieu de tout son cœur. Et David faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il lui arrivait de désobéir, c'est vrai. L'Écriture déclare qu'il n'y a pas d'homme qui ne désobéisse jamais. Mais David a su toucher le cœur de Dieu. Et Dieu lui a fait une promesse. Voilà, c'est un plan caché que Dieu a caché à l'humanité. Même la Bible dit dans les Épîtres, même les anges aimeraient connaître ce secret-là. Le secret, c'est que Dieu allait venir sous la forme humaine. Mais il a promis à David qu'il
il va avoir toujours un de ses fils qui siégerait sur le trône royal. Il aura toujours un de ses fils. C'est ainsi que de David, on est passé à Salomon, de Salomon à Robam, Robam à Azia, Abia, Josaphat, jusqu'à ce qu'on arrive à Joseph qui était fiancé à la Vierge Marie. Joseph était un descendant de David. Donc, humainement parlant, Christ est un descendant de David, mais spirituellement, Jésus est le Dieu qui est venu achever la descendance de David. C'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Les reins, c'est quoi? Les descendants des hommes. Les enfants quittent des reins de leur papa pour entrer dans leur maman. Donc, je connais les descendants, la descendance des gens, la lignée généalogique de chaque personne. Dieu connaît. Donc, je sonde les reins et les cœurs. Je ne juge pas les péchés des hommes, mais l'intention de leur cœur, c'est qui les a fait agir comme ça. Donc, il faudra savoir que Dieu est venu sauver l'humanité en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà. Donc, 2 Samuel 7, le verset 16, vous devez savoir que Dieu a promis que David aurait toujours un descendant. Mais quand vous jouez le match et que vous gagnez, votre entraîneur trouve quand même quelques défauts. Quand vous faites bien le travail, quand même, votre professeur, votre patron trouvera quand même un défaut. Même quand une femme est parfaite à la maison, elle a quand même des défauts que son mari ne considère pas comme défauts. C'est pourquoi Dieu, voyant que les rois, dans le livre des Chroniques, un est bon. Quand il meurt, son fils n'est pas bon. Quand il meurt, son fils qui vient est bon. Quand l'autre meurt, son fils n'est pas bon. Les rois qui se succédaient, il y avait certains qui étaient bons, certains n'étaient pas bons. Certains obéissaient à Dieu, certains n'obéissaient pas. Alors, il faut un roi qui va obéir parfaitement à ce que Dieu veut. Mais qui peut obéir parfaitement à ce qu'il dit lui-même, ce qu'il veut qu'on fasse. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, dans ce secret-là, la Bible dit, les anges aimeraient le connaître. Dieu a caché ce plan-là même à ses saints prophètes. Beaucoup avaient la révélation, comme les Ésaïe, qui savaient que Dieu allait venir sous la forme humaine. Ésaïe chapitre 14, verset 7. La Vierge sera enceinte, et la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec les hommes. Dieu au milieu des hommes, Dieu parmi les hommes. Et même Dieu en les hommes. Alléluia. Voilà, donc le plan de Dieu a été méticuleusement caché par lui, Dieu. Il a révélé à certaines personnes, comme à Malachie. Il dit, l'Éternel que vous désirez voir arrivera soudain dans son temps. Vous désirez voir l'Éternel, vous le verrez. Il arrivera soudain dans le temple. Et Jésus passait son temps à être dans le temple. Même quand on devait le juger avant de le tuer, il dit, j'ai toujours été dans le temple, j'ai enseigné. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'arrêter là-bas? Et maintenant, vous m'arrêtez ici, parce que cette heure est à vous et à la puissance des ténèbres. Jésus est Dieu. Voilà. Donc le plan, c'est que même quand ton équipe a bien gagné, il y a encore des défauts. Dieu voulait un roi parfait. Qui est parfait? C'est lui-même. Donc il a tout fait. Il a assuré les descendants de David. David. Quand David meurt, son enfant vient. Salomon. Quand Salomon meurt, son enfant vient. Robam meurt, Abia, Asa, Josaphat, Ézéchias. Les rois se sont suivis. Quand Zorobabel meurt, Chalciel. Les rois se sont suivis jusqu'à Joseph, le descendant de David. Un homme de la maison de David, fiancé à une jeune fille qui s'appelle Marie. Le nom de la Vierge était Marie. Donc, humainement parlant, Jésus est l'enfant de Joseph. Mais spirituellement parlant, Joseph n'a pas couché avec Marie. Donc, il est Dieu. Parce que le sperme ne l'a pas touché. Il est Dieu. Voilà. Par sa puissance, il s'est donné lui-même un corps. Mais il est Dieu. Voilà. Vous devez savoir cela. Voilà, Luc 1, 26 à 47. Marie dit, je n'ai pas connu d'homme. Comment je vais tomber enceinte? Dieu, le Saint-Esprit, viendra sur toi. La puissance de Dieu te fera concevoir un fils qu'on appellera le Fils de Dieu. On ne l'appellera pas Fils de Dieu, mais le Fils, le article défini. Voilà, il y a plusieurs fils, mais il est le Fils de Dieu. Et Dieu, dans le livre d'Hébreux, n'a jamais appelé ses anges ses fils. C'est le narrateur, lui qui écrit là, qui dit quand les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Mais la Bible de Dieu lui-même n'a jamais fait sortir de sa bouche à un ange. Tu es mon fils, tu es mon fils unique, tu es mon bien-aimé. Je mets en toi mon affection et ma joie. Personne. Matthieu 1, verset 18 à 25. Matthieu 1, verset 18 à 25. Joseph, descendant de David, n'a pas peur de prendre Marie pour épouse.
Voilà, je vais lire Matthieu 1, verset 18 à 25. Joseph, descendant de Marie, c'est l'ange Gabriel qui lui dit. Voilà, un ange qui lui dit. Voilà. Je lis. Voilà, c'est ça. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouvait enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui est venu mettre Jésus, la parole de Dieu, dans son ventre. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement les fiançailles, ses fiançailles. Comme il pensait un ange du Seigneur, c'est pas Gabriel, bon ça peut être lui, mais on n'a pas dit ici Gabriel. Comme il pensait un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, et lui dit, Joseph, descendant de David. Pourquoi descendant de David? Parce que Dieu a promis à David qu'il allait avoir toujours un de ses fils qui régnerait sur le trône d'Israël pour toujours. Mais Dieu dans le plan, il a caché à David, caché à l'humanité, caché même à certains de ses prophètes, que c'est lui-même qui a venu continuer cette œuvre. Voilà, c'est pourquoi on appelle le Shiloh, c'est-à-dire celui à qui tous les peuples seront soumis, Jésus-Christ de Nazareth. Mais en réalité, Dieu caché en l'homme. Voilà. Voilà. Joseph, descendant de David, l'ange lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. La puissance de Dieu lui a permis de tomber enceinte sans rapport sexuel avec un homme. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu, on n'a pas dit Dieu. Dieu va passer par quelqu'un pour être avec nous. Dieu lui-même, il est, EST. Dieu est avec nous. Voilà. Gloire à Jésus. L'Emmanuel. Gloire à Jésus. L'Emmanuel. Voilà. Voilà. Il faudra aussi que vous compreniez l'œuvre de la rédemption du salut en Jésus-Christ. Voilà. Avant, il fallait sacrifier un animal et le sang était apporté devant l'arche de l'alliance, le coffre de l'alliance qui était derrière le rideau, dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, il fallait maintenant le sang d'un homme pur, un homme qui n'a pas commis de péché. Et la Bible dit tous ont péché. Romains 3,10 me plaît. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous ont dévié du droit chemin. Alors Dieu seul qui n'a pas péché, il est le saint des saints. Rappelez-vous, les anges chantent dans Ésaïe chapitre 6. Les anges chantent aussi dans Apocalypse chapitre 4. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Sa sainteté fait trembler le temple sur les pivots, dans les fondements. Il est tellement saint. On n'a pas dit amour est le Dieu Tout-Puissant. On n'a pas dit puissance est le Dieu Tout-Puissant. Il est d'abord saint. Lévitique chapitre 18, non, Lévitique chapitre 19, le verset 2. Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Voilà. Donc, la sainteté de Dieu. Il fallait un homme saint pour verser son sang. Et comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Dieu même a pris la forme humaine et il a versé son sang. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans qu'on égorge le sang d'un animal, selon les rites, les rituels, et selon les sacrifices, les ordonnances de Dieu, le peuple n'était pas pardonné. Moïse prenait une branche d'hysope, il la trempait dans l'eau et le sang, et il la répandait, il aspergeait le peuple. C'est comme ça qu'ils étaient pardonnés. Et la Bible dit, tant que le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon. Donc, toute religion, tout prophète, toute religion, ou toute religion envoyée par un prophète qui ne croit pas en la mort et en la résurrection de Jésus, il est anathème. Il n'est pas de Dieu. Parce que le fondement même du christianisme, c'est l'annonce de l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 3, que le plus important de tous les enseignements du christianisme, c'est que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et il est ressuscité. Il est mort
enterré, enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour aussi pour notre rédemption et notre salut au ciel, auprès du Père Céleste, comme l'ont annoncé aussi les Saintes Écritures, comme l'ont annoncé les Saintes Écritures. Voilà, donc le plan du salut, l'œuvre de la rédemption, il fallait que Dieu lui-même se fasse chair, le sang le plus saint, le plus pur, qui est donc Dieu en Jésus-Christ, manifesté en chair par l'Esprit Saint, verse son sang pour sauver l'humanité. Comme avant dans l'Ancien Testament, il fallait verser le sang des animaux pour que Dieu pardonne. Mais la différence est que le sang des animaux pardonne les péchés, mais ne fait pas oublier les péchés. Mais pour le sang de Jésus, non seulement les péchés sont pardonnés, mais Dieu ne se rappelle pas de ce qu'on a fait. Mais pour vous, Dieu se rappelle et il peut se rappeler de vos péchés. Mais nous, le sang de Jésus nous efface et nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, nous purifie de tout péché. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Voilà. 1 Jean chapitre 1, chapitre 2 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous pardonner. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et le livre de 1 Jean aussi dit encore que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le livre de Corinthiens aussi, le livre d'Hébreux nous dit aussi que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de Abel. Voilà. À plus forte raison, le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des moutons. Le sang de Jésus est le sang de Dieu. Il fallait que ça coule pour le salut de l'humanité. Voilà. Donc Dieu était caché en Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Voilà. Dieu était caché en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Voilà. Pour sauver l'humanité. Voilà. Et vous devez savoir aussi que Apocalypse chapitre 5 verset 5 dit ne pleure pas, regarde le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, parce que Dieu avait promis à David tout simplement que l'un de ses descendants allait toujours siéger sur le trône. En réalité, Dieu a voilé, je vous ai dit, il a voilé l'humanité, il a voilé même certains de ses prophètes, comme si c'était un homme qui allait venir régner. Or, c'est lui. Il veut que tout soit parfait. Il n'y a pas de roi parfait. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, accouchait la femme de quelqu'un et l'enceinte. Quand Dra allait sortir, quand le mari allait savoir, il a fait tuer le mari. Alors, il fallait un roi éternel qui ne meurt pas, un roi en même temps sacrificateur qui pardonne les péchés, un roi en même temps qui est prêtre, sacrificateur, prophète, un roi en même temps qui est Dieu. Dieu seul peut diriger comme il veut. Voilà. Vous pouvez gagner un match, l'entraîneur peut être content, mais dans son cœur, il sait qu'il y a des failles. Une employée de société, un employé peut faire quelque chose, sa directrice ou son directeur peut être content, mais pas totalement. Voilà. Mais quand Dieu lui-même va s'asseoir sur le trône, il va faire toutes choses parfaites. Son royaume n'aura pas de fin, comme l'ange l'a dit à Marie. Son royaume ne passera pas. Il régnera sur la maison d'Israël pour toujours. Et son royaume n'aura pas de fin. Pendant qu'ils attendent le Messie, il est déjà là en Jésus-Christ. Il est déjà venu. C'est pourquoi l'Écriture déclare, Genèse 49, versets 8 à 12, Jacob est en train de prophétiser sur ses fils. Il est en train de prophétiser sur ses fils et il a dit que Judas, mon fils, tu es comme un lion. Judas est son quatrième fils qu'il a eu à Léa. Il dit, Judas, mon fils, tu es comme un lion. Quand le lion, tu es comme un lion qui a pris sa proie. Qui pourra l'effrayer, qui pourra la lui arracher. Voilà, c'est de toi que vont sortir, Judas, c'est de toi que va sortir. Non, c'est de toi que vont sortir les rois, tous les rois en Israël. C'est de toi, Judas, mon fils. Toi, mon quatrième fils. Les rois vont sortir de toi. Jusqu'à ce qu'arrive le roi des rois, le Shiloh. Le roi des rois, le possesseur, celui à qui toutes les nations seront soumises. Et c'est de lui que Daniel a parlé. Daniel a vu Jésus, mais comme c'était dans les années passées, peut-être 500 ans, 800 ans avant que Jésus ne naisse, il a vu un homme devant Dieu, qu'on a présenté à Dieu. Et la Bible dit, tous les peuples, toutes les langues, tous les peuples, les nations, les tribus, toutes les tribus lui seront soumis. Et la Bible dit, son royaume ne passera pas à un autre royaume. Le royaume de cet homme-là sera éternel. Ça veut dire que même à Daniel, Dieu a caché. En réalité, c'est sa parole. C'est lui-même Dieu.
sa parole qui s'est présentée à lui. Rappelez-vous, devant Dieu, il y a plusieurs esprits. On dit des voix pâles, des sons, des tonnerres. Même pour tromper le roi Akab, on dit un esprit se présenta devant le Seigneur. Mais celui-là, c'était la parole de Dieu. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, chapitre 10, c'est Jésus même qui a été présenté. On dit son royaume ne passera pas à un autre royaume. Royaume babylonien, royaume Bède, Metz, royaume romain, tout ça là. Et le dernier royaume qui viendra, qui se détachera de la grande montagne qui est Dieu, la petite montagne, la petite roche qui s'est détachée de la grande montagne, qui a renversé tous les 4 royaumes précédents, c'est le royaume de Dieu. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et Jésus dit en Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 20, Jésus dit que tu es heureux Simon, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. C'est pourquoi je déclare que tu es Simon. Et sur cette parole, en disant que je suis le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu vivant, en disant cela, sur cette parole, je bâtirai mon église. La mort et le séjour des morts ne profiteront point contre elle. Ça ne pourra pas. Et je donne à l'église les clés. Matthieu 18, 18 confirme. Tout ce que l'église vous allez interdire sur terre sera interdit. Ce que vous allez permettre, cela sera permis. Voilà. Donc ne jouez pas avec l'église. Celui qui tombera sur cette église, la pierre de Christ qui est l'église, celui-là se brisera. Mais si la pierre de Christ qui est l'église tombera sur quelqu'un, si elle tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. Il faut faire très attention. La parole de Dieu est la vérité. Genèse chapitre 49, 8 à 12. Le roi des rois sortira de Juda. Et c'est pourquoi Apocalypse 5, 52 ne pleut pas, regarde. Jésus, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, David lui-même qui est un descendant de Juda, a remporté la victoire. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons terminer les 5 choses, les 5 entités, les 5 choses, entités, diabolique, les 5 choses infernales, maléfiques, démoniaques, sataniques et sorcières que le Seigneur Jésus seul a vaincu et que le Seigneur Jésus seul peut vaincre. Nous allons parler de ces 5 choses-là maintenant. Voilà. Jésus a à jamais vaincu 5 choses. C'est pourquoi la Bible dit, d'abord avant de citer ces 5 choses, la Bible déclare que Jésus est digne. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, la plénitude, les habitants du ciel, les saints, les 24 vieillards, tous ceux qui nous ont précédés dans le ciel, la Bible dit, se prosternent à genoux devant Dieu et devant sa parole qui est Jésus, l'agneau de Dieu. Et la Bible dit, ils disent, tu es digne de prendre le livre et d'en briser les 7 sceaux. Tu as été mis à mort et par ta mort tu as racheté pour Dieu des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et de rois. Ils serviront le Seigneur notre Dieu et ils régneront sur la terre. Tu es digne. Tu es digne. Or, Apocalypse 5, le verset 1 à 5, on cherchait quelqu'un qui était digne de prendre le livre de la main de Dieu. Ce livre était écrit des 2 côtés, dedans et dehors, était scellé de 7 sceaux. Et la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et dans la mer, il n'y avait personne qui fut digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Mais Apocalypse 5, 5 dit, ne pleure pas. Quand Jean a commencé à pleurer, parce qu'il n'y a personne pour nous sauver, la Bible dit, un des vieillards, les 24 vieillards qui entourent le trône de Dieu, il y a un qui a dit à Jean, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, en parlant de Jésus, a remporté la victoire. Il peut donc prendre le livre et briser les 7 sceaux. Donc Jésus est le seul qui est digne. Pourquoi? Parce que tous les rois meurent, lui ne mourra pas. Tous les rois ont quand même des petits défauts, des petites fautes. Ils n'obéissent pas à 100%, mais lui-même il est Dieu. Dieu n'a pas de péché. Dieu lui-même est égal à sa parole. Jésus dit, Jésus est la parole de Dieu. Donc, Jean chapitre 10, 30, moi et Dieu, nous sommes un. La parole que je suis, et puis Dieu qui parle. Voilà, Dieu qui me parle, ou Dieu qui parle. Nous sommes un. Voilà, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1,
verset 1 à 3. Voilà, donc vous devez savoir que Jésus est le seul qui est digne. Personne n'est digne. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Celui qui a Jésus a le vrai Dieu. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas le vrai Dieu. Il reste exposé à la colère de Dieu. Voilà. Dans numéro 1, Jésus seul a vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33, il dit à ses disciples, avant de mourir et de ressusciter, il dit, vous aurez à souffrir dans ce monde. Mais il parle aussi par ricochet à nous tous, à nous tous les chrétiens d'aujourd'hui et de demain. Il dit, vous aurez à souffrir dans ce monde, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Jésus est le seul. Retenez, numéro 1, Jésus est le seul. Voilà les 5 choses, les 5 entités, les 5 puissances infernales et maléfiques que Jésus seul a vaincu, que Jésus seul peut vaincre et que Jésus peut à jamais lui seul vaincre. Personne ne peut les vaincre à part Jésus. Même Satan ne peut pas les vaincre. Donc, numéro 1, Jésus seul a vaincu le monde. Jean 16, 33. Soyez courageux, soyez vainqueurs. Et soyez courageux, soyez forts. Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais soyez courageux, soyez forts. Car moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jean 16, 33. Numéro 2, la deuxième chose, entité maléfique que Jésus a vaincu, c'est le diable. La première entité maléfique, c'est le monde. Le monde est tombé au pouvoir du malin. Voilà, le monde est devenu mauvais. La Bible n'aimait pas le monde ni les choses du monde. Jésus a vaincu le monde avec ses choses, avec ses puissances, avec son esprit et désir destructeur. Parce que tout ce que vous voyez se détruit. L'homme meurt, les choses meurent, les choses se gâtent, les choses pourrissent, les choses se perdent, les choses se braquent, les choses se volent, les choses se rouillent. Voilà, donc il a vaincu le monde. Numéro 1, Jésus seul, ajoutez toujours seul. Il n'y a pas son camarade, il n'y a pas son égal, il n'y a pas son pareil. Jésus seul a vaincu le monde. Jean 16, 1, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, Jésus seul a vaincu le diable. Le serpent ancien, le dragon, Satan, celui qui trompe, séduit tous les habitants de la terre, celui qui les détourne de Dieu. Jésus seul l'a vaincu. Colossiens 3,15, la Bible dit, Dieu a dépouillé les puissances et les autorités, les puissances des ténèbres. Il les a dépouillées en les livrant dans le cortège de victoire de son fils Jésus-Christ. Donc, ils sont humiliés. Ils n'ont plus de puissance à cause du cortège, la victoire de Christ. Voilà, à la croix de Golgotha. On dit, si Satan savait qu'en tuant Jésus, c'était sa fin, il n'allait pas le faire. Si Satan et les puissants des ténèbres savaient, il n'allait pas le faire. Voilà, donc Jésus lui-même dit en Jean chapitre 14, 30 à 31, il dit que le diable arrive, le chef de ce monde. Quand on dit le chef, ça fait peur. Vous allez voir si Jésus a peur de lui. Il dit le chef de ce monde arrive. Voilà, levons-nous, partons, car le chef de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me toucher. D'ailleurs, quand nous regardons la Bible, Jésus n'a jamais combattu Satan. Même à la tentation dans le désert, quand Jésus jeûnait 40 jours, il a dit, va-t'en Satan, dit le diable est parti. Il connaît son chef. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef des chefs, le Dieu des dieux, l'autorité des autorités, le commandant des commandants, le général des généraux. Voilà, Jésus est son Dieu. Il dit, Satan n'a rien en moi, il ne peut rien me faire, mais je m'en vais mourir parce que j'aime le Père. Et je m'en vais faire ce que le Père m'a demandé à faire. Si je ne meurs pas, mon sang ne coule pas. Il n'aura pas de pardon des péchés de l'humanité, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, presque tout est purifié par le sang. Presque tout est purifié par le sang, parce que sans effusion de sang, sans que le sang ne coule, il n'y a pas de pardon. Donc, je me laisse tuer par Satan, parce que j'aime le Père, mais Satan ne peut rien me faire. Luc chapitre 10, le verset 17 à 19, Jésus a amené ses disciples, ils ont traumatisé Satan, quand Satan a quitté le ciel pour tomber à terre, bouh! Il dit, je voyais Satan qui était tombé du ciel comme un éclair. Apocalypse même, ce n'est même pas un ange connu. On connaît les Gabriel, les Michael, mais on dit un ange descendu du ciel a une énorme clé. Il saisit le dragon, le serpent ancien Satan. Il le mit dans le puits de l'abîme et il scella le puits pour 1000 ans. Afin que le diable ne sorte pas pour séduire les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 20. C'est un ange inconnu même qui a lié Satan, à plus forte raison Jésus qui est le créateur des anges. On dit il est la parole de Dieu et tout fut créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole et Jésus est la parole. On dit en elle la parole était la vie et cette vie était la lumière des hommes.
La lumière brille dans l'obscurité. Et hélas, l'obscurité, certaines personnes ne l'ont pas reçue. Mais quelques personnes l'ont reçu en criant en lui. La parole leur a donné le droit, l'autorité et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'Écriture déclare aussi dans le livre de Colossiens que c'est par lui que Dieu a créé les puissances visibles et invisibles. Tout ce qui est visible et invisible, c'est par Jésus que Dieu a tout créé. Parce que Jésus est la parole et Dieu ne fait rien sans sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Un psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Voyez dans la guérison, la délivrance, la bénédiction, le déblocage, le miracle et le salut. Voilà. Quand Jésus a ressuscité l'enfant qui est mort, on n'a pas dit Jésus le ressuscite, on dit Jésus le guérit et le rendit à sa mère. Donc, Psaume 107, le verset 20. On dit Dieu envoya sa parole est guérie. Donc comprenez que la guérison englobe la guérison elle-même, la délivrance elle-même, le déblocage, le miracle, la bénédiction et le salut des âmes qui est le plus important. Numéro 2, Jésus a vaincu le diable. Numéro 3, il est le seul qui a vaincu le diable. Numéro 3, il est le seul qui a vaincu le péché. Oh, il n'y a pas l'homme qui a vécu sans mauvaise pensée, sans mauvaise parole, mauvais comportement, même sans mauvais vêtements. Voilà, il n'y a pas l'homme. Voilà. Jean 8, 46. Jésus dit, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Quand tu peux dire ça, on a trouvé tous tes péchés aujourd'hui là. Si on trouve pas, si tu es fort, tu sais cacher tes fautes, Dieu va te les dévoiler. Il n'y a que Jésus seul qui a vécu sans péché. Pierre même le dit. Il dit, la bouche duquel n'est sorti aucun péché, aucune parole. Quand on le frappe, on le menace, il répond par amour, il répond par, comment on appelle ça, par la pitié, il répond par, comment on appelle ça, par la complaisance. Même quand on le menace, il n'a pas formulé de menace. Quand on voulait le tuer, il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas commis de péché. Il est pur, il est juste. En réalité, le secret, c'est qu'il est Dieu. C'est tout, il est Dieu. Dieu seul peut vivre sans péché. On dit, il y a des gens aussi dans leur livre saint qui n'ont pas péché. Mais bizarrement, Yahya veut dire Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste, dans leur livre, on dit Yahya n'a pas péché. Il est né sans péché. Mais bizarrement, quand Jean-Baptiste a croisé Jésus, Yahya, Jean-Baptiste, quand il a croisé Jésus, on dit les deux sont sans péché. Mais Jean-Baptiste dit à Jésus, c'est toi-même, il faut me baptiser. Jésus est venu pour que Jean-Baptiste le baptise. C'est Jean-Baptiste même qui dit à Jésus, pardon, toi-même, il faut me baptiser. Je ne suis même pas digne de m'abaisser pour enlever la courroie de tes sandales. Je ne suis même pas digne de m'abaisser même pour enlever le filet de tes chaussures. Je ne suis même pas assez propre, ni assez pur. Voilà. Donc, deux personnes pures se rencontrent. Il y a une qui se met à genoux, il y a une qui se prosterne, qui s'abaisse et qui dit à l'autre de la baptiser. Oh, c'est lui le baptiseur. Yahya, l'homme qui est né sans péché. Toi, tu baptises les gens, tu les purifies au nom de Dieu. Et c'est toi qui demande à Jésus. Vous ne pouvez pas comparer la sainteté, la vie, la pureté, la nature, la divinité du Christ avec une autre divinité. C'est un blasphème. Toi-même qui dis ça, tu es anathème. Voilà. Donc Jésus est le seul qui a vaincu le péché. Jean 8, 46. Et enfin, Jésus est le seul. Et voilà. Et quatrième, Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Jean 10, 17 à 18. Il dit, personne ne me prend la vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Personne ne peut me prendre la vie. Moi, Jésus, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. J'ai le pouvoir de mourir et de ressusciter. D'ailleurs, qui est rentré dans le tombeau pour lui dire, lève-toi. Il est Dieu. Tous ceux qui ont ressuscité les morts, ou tous ceux qui ont été ressuscités par un canal quelconque, c'est pas le pouvoir de Dieu. Mais Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et certains ajoutent, voilà ce que le Père m'a ordonné de faire. Mais vous oubliez qu'il dit, le Père et moi en est un. Donc c'est lui encore le Père. Il a dit dans le même évangile de Jean, il a dit en Jean chapitre 2, lorsqu'il est rentré dans le temple, il a pris une corde, il a fait un fouet pour chasser les gens du temple. On dit, qu'est-ce qui te donne l'autorité de faire cela? Il dit, détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Il n'a pas dit mon père le rebâtira en 3 jours. Il dit je le rebâtirai. Moi-même, je vais me relever en 3 jours. Voilà, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Gloire à Jésus. Donc, si vous suivez bien, voilà les 5 choses que Jésus seul est capable de faire. Les 5 choses que Jésus a vaincues. Les 5 entités démoniaques, maléfiques, diaboliques, sataniques et sorcières. Les 5 choses infernales que Jésus seul a vaincues. Et Jésus seul peut à jamais vaincre.
1. Lui seul a vaincu le monde. Jean 16, 33. Lui seul a vaincu le diable. Jean 14, 30 à 31. Colossiens 3, 15. Lui seul a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Jean 8, 46. Lui seul a vaincu la mort. Il a vaincu lui seul la mort. Jean 10, 17 à 18. Il dit la mort même là, c'est lui-même qui donne le pouvoir de... C'est lui-même qui s'autorise à mourir et à ressusciter. Comme Terminator 3. C'est-à-dire lui-même il fond. Et puis les particules de lui coulent comme du mercure, ça vient se recoller. Mais Jésus est encore plus que ça, parce que lui-même Terminator 3, là, celui qui se décomposait, qui se recollait, là, on l'a tué quand même à la fin. Mais Jésus ne meurt pas. Voilà. Luc 24, 1 à 7. Luc 24, 1 à 7. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le seul qui est vivant? Apocalypse 1, 17 à 18. Il dit, n'aie pas peur. Jean l'a vu. Jésus est ressuscité. Il est devenu mystérieux et glorieux. Quand il a vu Jésus, il est tombé comme mort. Jésus a mis sa main droite sur le dos de Jean. Rappelez-vous que Jean est le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui dormait sur la poitrine du Seigneur. Quand ils étaient couchés, c'est lui qui mettait sa poitrine sur le sein du Seigneur. Voilà. Même les disciples avaient peur de poser des questions à Jésus. C'est Jean qui posait les questions à Jésus. Quand il a dit, un de vous va me trahir, la Bible dit, ils ont fait un signe aux disciples que Jésus aimait, de lui demander c'est qui va te trahir. Et Jésus a pris un morceau de pain, il l'a mis dans le plat et puis l'a donné à Judas. Celui à qui je donnerai le morceau de pain, c'est à lui. Donc c'est à Jean. Et c'est Jean qui parle. Voilà. Jean dit quand il a vu Jésus, Jésus dit n'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier. J'étais mort et je suis vivant pour toujours. Je suis le vivant. Je suis le vivant. Les autres ne sont pas vivants, ils sont morts. Je suis le vivant. Comme pour dire, je suis le Dieu vivant. Voilà. Luc 24, 1 à 7, ça me plaît trop. Les femmes s'en vont au tombeau. Elles voient le tombeau vide. 2 anges apparaissent. Pendant qu'elles ont la tête baissée, terrifiées, pleines de frayeur. Et les anges lui disent, vous cherchez Jésus, celui qui était ici. Il n'est pas ici. Il n'est plus ici. Il est vivant, il est ressuscité des morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le seul qui est vivant? Alléluia, gloire à Jésus, notre Pâque. Gloire à Jésus, notre salut, notre Rédempteur. Et numéro 5, Jésus est le seul qui a vaincu l'enfer. 1 Pierre 3, 18 à 21 dit, quand il est mort, il est parti en enfer. Il allait prêcher aux âmes là-bas, qui étaient au temps de Noé, qui attendaient le jugement de Dieu. Quand Noé était en train de construire l'arche, il allait les prêcher pour qu'ils soient sauvés, pour qu'eux aussi entendent l'évangile. Car dans le jugement, il y a le jugement. Ils sont jugés après leur mort. Hébreux 9, 27, c'est vrai. Il est destiné à tout un chacun de mourir une fois, après quoi Dieu le juge. Mais la Bible dit aussi que quand la fin du monde va arriver, tous les morts qui ont déjà été jugés seront jugés devant le grand trône blanc. Voilà. Et cette fois-ci, maintenant, ils ne seront plus jetés en enfer, ni dans le monde des morts, mais ils seront jetés dans le lac brûlant de feu, où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Et puis Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 21. Vous allez voir ça là-bas. Voilà. Donc, il dit, il est le vivant. Il a vaincu la mort. Quelqu'un qui dit, je tiens la clé de la mort. Comment toi, tu as parti dans la mort? Tu as arraché la clé à la mort. Au diable et puis à la mort. Si tu ne les as pas vaincus, il a vaincu la mort. Apocalypse 1, 17 à 18. Je suis le vivant. Je tiens la clé de la mort dans ma main et le séjour des morts. C'est lui qui ouvre et puis les gens tombent dans la mort. Et c'est lui qui ferme et puis personne ne tombe dans la mort. Donc si Jésus n'autorise pas, il n'y aura pas de mort. Si Jésus autorise, il aura des morts. Donc retenez numéro 1. Jésus seul a vaincu. Jésus seul a vaincu le monde. Jésus seul a vaincu le diable. Jésus seul a vaincu le péché. Jésus seul a vaincu la mort. Et Jésus seul a vaincu l'enfer. Lui seul est vivant. Gloire à Jésus. Lui seul est vivant. Apocalypse 5, Apocalypse 1, verset 17. Lui seul est le vivant. Lui seul peut tout. Jean chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Lui seul est le vivant. Apocalypse 1, verset 17. Lui seul est
Seigneur et Dieu. Jean chapitre 20, 28 à 29. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, le verset 16. Lui seul est la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Lui seul est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. Lui seul est la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Lui seul est le ressuscité des siècles. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Il dit, je suis vivant pour toujours, pour des siècles et des siècles. Lui seul existait déjà avant même que le monde soit fait. Jean chapitre 1 verset 1 à 14. Jean chapitre 17 le verset 5. Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Avant même que le monde soit fait, il est Dieu. Lui seul est né de la Vierge. Ésaïe chapitre 14 verset Ésaïe chapitre 14, verset 7. Et la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec les hommes. Luc 1, 26 à 38. Marie dit, je suis vierge, comment je vais tomber enceinte? La puissance du Dieu très haut. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint, appelé fils de Dieu. Lui seul a vécu sans péché et a dit et fait des choses qu'il a dites et faites. Lui seul a vécu sans péché et lui seul disait des paroles. La Bible dit, les gardes qui sont venus l'arrêter, on les a amenés pour arrêter Jésus. Mais ils l'ont écouté quand ils sont revenus sans lui. Alors ceux qui les ont amenés ont demandé, pourquoi vous êtes revenus sans Jésus? Ils disent, frère, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lui seul parlait comme il parlait. Lui seul faisait des miracles. Quand on lit Jean chapitre 21, quand on lit Jean chapitre 21, la Bible dit Jésus a fait, Jean chapitre 20, Jean chapitre 21, on dit Jésus a fait des miracles après sa résurrection, que même des livres ne pourraient en contenir. Si on écrit les livres du monde entier, lui seul a dit des paroles que personne n'a jamais dit, et lui seul a fait des miracles que personne n'a jamais fait. La Bible dit que quand Jésus parlait, les foules étaient suspendues à ses lèvres. La Bible dit que la foule même le pressait. Les gens se marchaient sur les pieds. La Bible dit que les foules qui partaient étaient nombreuses comme celles qui venaient. Même celles qui étaient fatiguées de le suivre sans manger. Quand elles partaient, ceux qui venaient étaient encore, les foules qui venaient, celles qui venaient étaient encore plus nombreuses. La Bible dit que une femme a écouté Jésus, elle était tellement touchée qu'elle a dit, heureuse la femme qui t'a allaité, heureux les saints qui t'ont allaité, heureuse la femme qui t'a porté en elle. Et Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà. Donc lui seul avait les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 66, 67, 68, 69. Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Les gens disent, mais cet homme est un cannibale. Comment peut-il nous donner sa chair et son sang à boire? Et ils sont partis. Et Jésus dit à ceux qui sont restés, et vous ne voulez pas partir aussi, vous les 12. Et Pierre a pris comme d'habitude la parole. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les gardes sont revenus. On dit, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté pour l'amener ici? Ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean chapitre 7, verset 45 à 46. Jean chapitre 8, verset 46 à 47. Et Jean chapitre 15, verset 22 à 25. Il dit, si je n'étais pas venu et je n'avais pas fait des œuvres que personne d'autre n'a faites, il ne serait pas coupable de péché. Si je n'étais pas venu et je n'avais pas annoncé des paroles, je n'avais pas dit le message du Père, il ne serait pas coupable de péché. Voilà. Jésus dit, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Personne. Jean chapitre 8, 46 à 47. Qui peut me prouver qu'il y a péché? Lui seul a vécu comme il a vécu. Lui seul a souffert et est mort comme il a souffert et il est mort. Matthieu 27, 45 à 56. La Bible déclare que quand Jésus a souffert, il est mort. Pilate était étonné qu'il était déjà mort, tellement qu'il portait lui sur le fardeau. Les deux brigands qui étaient à côté de lui n'étaient pas morts, mais lui il est déjà mort. Et Pilate était étonné qu'il soit déjà mort. Pourquoi? Parce que les brigands portaient le poids de leur péché, mais lui il portait le poids du péché de l'humanité. Tous les Africains, depuis son époque, jusqu'à notre époque, tant qu'il ne vient pas encore, tant que Jésus ne revient pas, il a porté le péché de l'humanité. Les Africains, les Américains, les Asiatiques, les Européens,
les gens de l'Australie, les îles Presqu'îles. Il a porté le péché de l'humanité. C'était tellement lourd sur lui qu'il est mort vite. Si on dit, on te donnait un coup de massue, et puis on te dit pour 10 péchés, on te donnait 10 coups de massue, tu vas vite t'éteindre, t'exténuer ou vite mourir aux 10 coups de massue qu'on casse à un seul coup de massue. Voilà. Je bénis Dieu pour ce témoignage de cette femme sur les réseaux sociaux qui dit Dieu lui a montré. La souffrance du Christ est au-delà de l'évangile, le premier qu'on nous a présenté selon Luc, où Jésus n'avait pas été trop maltraité. Et le Seigneur lui a montré encore, deuxième vitesse, que sa souffrance était au-delà de celle que Mel Gibson a fait, la passion du Christ. Certains ont du mal à regarder, mais Jésus dit c'était plus. Et elle a vu que lorsque on a frappé Jésus, on a enlevé sa peau. Lorsqu'on l'amenait le chemin de croix, les gens le frappaient, les gens crachaient sur lui. À tel enseigne que lorsqu'on l'a crucifié, quand il était mort, la salive, crachat des gens coulait. Et même le garde qui a transpercé son côté avec sa lance, il a eu du mal à retirer parce que sa main glissait sur la lance, ça glissait. Parce que le sang, l'eau qui coulait, puis la salive des gens, ça coulait. Et même quand ils ont descendu le Seigneur de la croix, ses disciples ont eu du mal à laver son corps. Ils ont passé du temps à laver son corps parce que les crachats avaient séché, la sueur avait séché, les blessures, l'ouverture, il avait souffert. Et le garde, même pour retirer la lance, ne pouvait pas parce que ça glissait de crachats, ça glissait de sang. Son visage était défiguré. Ésaïe 53. Qui de nous a cru que la main du Seigneur était intervenue? Qui a cru la nouvelle? La Bible dit, tant son visage était défiguré, il n'avait plus l'aspect d'un homme, il n'avait plus rien qui ressemble. Jésus a souffert, c'est pourquoi la fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne. Ça nous annonce la mort et ça nous rappelle la mort et la résurrection. Le sacrifice béni, le sacrifice utile, le sacrifice saint, le sacrifice vivant du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, ce sacrifice éternel qui est fait une fois pour toutes, pour la rédemption de nos péchés, le salut de l'humanité. Jésus n'est pas venu sauver un peuple, il est venu sauver le monde entier. Il dit, allez dans le monde entier et annoncez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Et voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent du poison ou se font mordre par un serpent, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Lui seul est monté au ciel comme il est monté. Voilà, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9, la Bible dit, Jésus parlait à ses disciples quand il est monté au ciel. Il dit, vous recevrez une puissance. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui a dit que Jésus est venu pour les Juifs? Il dit, on n'a qu'à parler de lui aux extrémités de la terre. Et Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Pierre, le bras droit de Jésus, lui-même qui a coupé oreille de l'un de ceux qui venaient arrêter Jésus. Il dit, le salut là, ça s'en tient en Jésus-Christ seul. Car sous le ciel, vous dites, attends, sous le ciel que je vois, c'est les Juifs seuls qui habitent. Car sous le ciel, Dieu n'a donné aux hommes aucun autre par lequel ils seront sauvés. En dehors de Jésus, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes seront sauvés. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. On dit il est venu seulement pour les Juifs, il est venu sauver son peuple. Or on dit Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Pierre même qui a mangé à Jésus, Pierre qui a trahi Jésus, Pierre qui s'est repenti, Pierre qui a annoncé l'évangile, Pierre même qui était au devant de tous, qui était prêt à mourir pour le Seigneur, qui a donné les hommes, à qui Jésus a confié les chrétiens, à qui Jésus a confié ses brebis, ses disciples, qui étaient avec lui en son temps. Voilà, ce Pierre a dit quoi? Il dit, le salut ne s'obtient qu'en Jésus. C'est clair, un point trait. Le salut là, de l'humanité, c'est Jésus. Car il n'y a sous le ciel. Est-ce que Israël est le seul pays qui est sous le ciel? Vous me regardez le ciel. Eh Dieu, même si vous voulez aller en enfer. On dit, il n'y a sous le ciel. Le ciel là, il y a tous les pays du monde entier. 149, 150 pays et quelques. Nous tous, on est sous le ciel. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous serons sauvés. En dehors du nom de Jésus.
Dieu n'a donné aux hommes aucun autre par lequel nous serons sauvés. Donc, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9, Jésus a fini de dire ça, il est monté au ciel, la Bible dit un nuage l'a coché. C'est lui seul qui est monté au ciel. Et puis si tu es fâché, Jean 3, 13, Jésus dit personne n'est monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, excepté lui seul. Donc ils sont quelque part, dans un coin du ciel ou bien dans un coin du paradis, mais ils ne sont pas montés au ciel. Élie, Enoch, on dit Élie monte au ciel, mais Jésus qui est descendu dit, il n'y a que lui seul qui soit descendu du ciel et monté au ciel. Personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Jean 3, verset 13. C'est la parole de Dieu. Et lui seul enfin reviendra certainement à un jour que personne d'autre ne connaît à part lui, à part son Père et à part le Saint-Esprit. Vous savez, vous dites que Jésus dit il ne sait pas quand il revient. Mais il y a une petite note explicative juste en bas dans le français courant qui dit ce verset ne se trouve pas dans plusieurs anciens manuscrits, c'est-à-dire dans plusieurs anciennes versions de Bible. C'est maintenant que les gens viennent d'ajouter, même le Fils ne connaît pas les jours où il vient. On dit que ce n'était pas écrit dans plusieurs anciens manuscrits. Faites très attention. Jésus dit seul le Père sait. Or, bizarrement, quand il a dit vous connaissez le Père, Jean chapitre 14, il a dit à ses disciples, dès maintenant vous avez vu le Père. Ils nous ont demandé, mais montre-nous le Père. Il dit, mais il y a longtemps ici, et puis vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc la dimension charnelle ne sait pas, mais la dimension spirituelle sait. Et ce n'est pas tout qui est bon de dire aux enfants. Deutéronome 29, 29, ou bien Deutéronome 28, 29. En Deutéronome 29, 29, ou bien 28, 29, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Si Dieu veut te cacher quelque chose, il va te cacher. Si Dieu veut te révéler quelque chose, il va te révéler. Jésus dit, il ne vous appartient pas de savoir les temps et les moments. Le Père les a fixés de sa force, de sa seule autorité. Mais qui est le Père? Il dit, c'est lui encore le Père. Jean 10, 30, moi et Dieu, le Père, nous sommes un. Voilà, donc il n'est pas bon de dire ça, sinon les gens vont vivre dans le péché. Quand la date va arriver, ils vont essayer de se sanctifier. Donc Jésus a caché ça. Donc il est le Père, il est Dieu, il est le Dieu vivant, il est le Tout-Puissant. Voilà, Luc 21, 25 à 28, Marc 13, 24 à 27, et puis Matthieu 24, 29 à 30. Lui seul reviendra. Jésus reviendra pour nous sauver. Il reviendra pour nous délivrer. Alléluia, amen. Vive le Seigneur, vive le Dieu de notre Pâques, vive le Dieu des chrétiens, vive le Dieu de l'Église, vive les chrétiens. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Voilà ainsi révélé devant vous le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Luc 21, 25 à 28. Luc 21, 25 à 28. Laissez-moi lire ce que ça dit. Luc 21, 25 à 28. Laissez-moi lire ce que ça dit. Laissez-moi lire ce que ça dit. 21 à 28. Voilà, Luc 21, 25 à 28, ça dit quoi? Puis Jésus leur dit cette parabole, regardez le figuier et tout autre arbre. Quand vous voyez leurs fleurs commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Oui, quand vous verrez tel signe arriver, sachez que Jésus reviendra bientôt. Apocalypse 22, 7. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Matthieu 25, veillez donc car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où votre Seigneur viendra. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où votre Seigneur viendra. Matthieu 25, voilà, Matthieu 25 à partir du verset 13. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Voilà. Matthieu 24 aussi, le verset 44. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne connaissez pas. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui lave sa robe et qui a le droit d'entrer dans le jardin et manger le fruit de l'arbre du jardin et boire l'eau de la source de la vie. Maranatha, notre Seigneur revient.
Alléluia. La Bible dit que celui qui entend dise aussi, viens, viens, viens Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi. Voilà ainsi révéler le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Lui seul existait avant de venir. Lui seul, Jésus seul existait avant de venir dans le monde. Jésus seul est né de la Vierge. Jésus seul a vécu sans péché. Lui seul a parlé comme il a parlé. Lui seul a fait les miracles qu'il a fait. Lui seul a souffert, est mort et a été enseveli comme il était enseveli. Lui seul est ressuscité comme il est ressuscité. Lui seul est monté au ciel comme il est monté. Et Jésus seul reviendra comme il a dit qu'il reviendra. Même à sa mort, les morts qui étaient dans les tombeaux, certains saints sont revenus à la vie. C'est-à-dire, lui, il meurt. Le temple, le rideau du temple se déchire. Les montagnes se fendent en deux. L'obscurité se fait sur toute l'étendue du pays, de midi à 15 heures. Et la Bible dit, certains saints qui étaient morts revinrent à la vie. Et ils rentraient dans la ville quand Jésus a été ressuscité. Ils étaient ressuscités, mais ils étaient près de leur tombeau. Mais quand Jésus a ressuscité, la Bible dit, ils sont rentrés dans la ville et plusieurs les ont vus. Plusieurs les ont vus. Plusieurs les ont vus. Matthieu 24, verset 29 à 31. Vous allez voir ça là-bas. Marc 13, 24 à 27. Jésus reviendra. Voilà. Marc 13, 24 à 27. C'est intéressant, laissez-moi lire ça. Marc 13, 24 à 27. Voilà, Marc 13, 24 à 27. Laissez-moi lire ça. Marc 13, 24 à 27. Marc 13, 24 à 27. Ça dit quoi? Marc 13, 24 à 27. Voilà, c'est l'enseignement du figuier. Il dit, quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est de retour. Voilà, Jésus revient bientôt. Apocalypse 22, le verset 7. Lui-même, il dit, écoute, je viens bientôt. Jésus revient bientôt. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Non, la Pâque sans S, c'est la Pâque chrétienne. Ça nous rappelle la mort et la résurrection du Seigneur. Et la Pâque avec S, c'est la Pâque juive qui leur rappelle le jour où Dieu les a fait sortir de l'enfer égyptien. Par la main de Moïse. Or, Jésus, le sacrifice de Jésus est plus grand que le sacrifice de Moïse. Moïse ne s'est pas offert. Il a offert les agneaux, mais Jésus s'est offert lui seul, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans le plus grand mystère de la fête de Pâques, c'est que Christ est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Celui qui croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il n'a pas la vie. Il reste exposé à la colère de Dieu. Jean chapitre 3, verset 36 et Actes des Apôtres 16, 31 dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je scelle cet enseignement et ce message dans le sang de l'agneau. Je le ferme et je l'ouvre. Je le ferme aux démons et je l'ouvre à la manifestation de la grâce et de la connaissance de Dieu. Que ce message pénètre le cœur. Et voilà le mystère ainsi révélé. Dieu vient en Jésus-Christ pour verser son sang pur, sans tache, sans ride, sans péché, pour sauver l'humanité, en commençant la Bible dit en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Le salut est pour tous, il est gratuit. Veillez à donner votre vie à Jésus. Repentez-vous, changez de comportement, regrettez, confessez, abandonnez tous vos péchés. Faites-vous baptiser par immersion, plongez dans l'eau de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel Dieu appellera. Actes des Apôtres chapitre 2, 36 à 40, à 44. Soyez bénis, soyez bénis. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Voilà, je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 0 ou le plus 225 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou le plus 225 01 48 47 54 01 48 47 54. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec nous, par sa grâce et pour sa gloire, au nom tout puissant de Jésus, en ce jour béni de la semaine
fête sainte de Pâques, où je viens de finir 3 jours de jeûne à sec, où je viens de continuer mes 40 jours. Je suis actuellement dans mes 40 jours de jeûne à prière, jeûne et prière, consécration annuelle. Chaque année, je fais ça de 6h à 18h. Et en cette semaine du mercredi 5 avril de Pâques 2023, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Amen. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. À la gloire de Dieu le Père, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.